Alors en introduction, je voudrais vous citer une phrase d'Alfred Jarry qui dit « L'eau, liquide impur, qu'une seule goutte versée dans l'absinthe la trouble ». C'est une phrase qui peut paraître anodine, et pourtant, elle cache une foule de réalités et de problèmes chimiques. Il suffit, pour s'en convaincre, de mettre en contact de l'eau avec n'importe quel type de matériau pour qu'elle en prenne une partie. L'eau possède une mémoire des matériaux. Et bien évidemment, lorsque l'on met de l'eau dans un réseau de chauffage, dans une chaudière, attendez-vous à avoir la même réaction de la chaudière qu'a eu la réaction de l'absinthe. Les désordres principaux engendrés par l'utilisation de l'eau dans un réseau de chauffage, c'est d'une part l'entartrage et d'autre part la corrosion. Parler de ces désordres, c'est important, mais c'est surtout de parler des conséquences. Parce que les conséquences, ça peut être des pertes d'exploitation, une consommation énergétique accrue et le dégât des eaux, ne l'oublions pas. Alors, dans le cadre de l'entartrage des réseaux, nous allons prendre le premier exemple, qui est un entartrage qui s'est réalisé sur une canalisation PVC où on a un carbonate de calcium qui a pris des formes de paillettes. Ensuite, nous avons un entartrage conséquent d'une canalisation en acier galvanisé. Alors là, c'est très très important, le tartre est dense, c'est du carbonate de calcium. Et là, véritablement, un entartrage énorme qui est constitué d'un carbonate de calcium silicaté. Alors, dans un premier lieu, ces désordres apparaissent par la méconnaissance de l'eau. Bien évidemment, on verra ça tout à l'heure dans une expérience, utiliser de l'eau, c'est dangereux quand on ne sait pas l'utiliser. Ensuite, il y a le problème des équipements modernes, des équipements nouveaux qui sont moins énergivores, mais qui sont hélas plus délicats en maintenance. Et il ne faut pas parler des matériaux sans prendre en considération la qualité de l'eau, parce que le cuivre, l'acier galvanisé, n'importe quel type de matériau ne pose pas de problème quand la qualité de l'eau leur convient. Donc il faut surtout parler du traitement de l'eau, du conditionnement de l'eau, plutôt que de la défaillance de certains types de matériaux. Par contre, ce qu'il ne faut jamais faire, c'est coupler des métaux qui ont un potentiel électrique opposé. Je prends le cas du cuivre, qui est un électropositif, et je prends le cas de l'aluminium, qui est un électronégatif. Quand je les installe en bouclage sur un réseau, je produis de l'électricité, donc je crée une corrosion électrogalvanique. Et ça, il ne faut jamais le faire. Alors, traiter ces pathologies, c'est avant tout de connaître les matériaux que l'on a mis en place. Bien souvent, on voit des traitements appliqués sur des matériaux en ne considérant pas leur réactivité à l'eau. Et là, c'est la première des erreurs. Ensuite, on va parler de l'eau. Si je suis en Bretagne, si je suis à Lille ou si je suis à Paris, je n'ai pas du tout la même qualité d'eau. Donc on va faire un traitement en fonction de la qualité de l'eau qui est disponible sur le site, en vertu des matériaux qui seront exposés à cette eau. C'est le premier des réflexes. Alors nous allons nous livrer une petite expérience. On peut constater que dans les éprouvettes, l'eau, il n'y a pas de différence, elle est incolore, elle est transparente. Par contre, c'est une eau de type corse ou bretonne, qui est très peu minéralisée. Cette eau est de type région parisienne, qui est moyennement minéralisée. Et là, on a une eau de type Lille, région de Lille, où elle est fortement minéralisée. Nous allons mettre un réactif pour déclencher une réaction d'opacité. Plus j'aurai de sels minéraux, et plus l'opacité sera importante. Voilà. On constate très peu de minéraux, une concentration en minéraux moyenne, et là, une très forte concentration
en minéraux. Ça veut dire que là, je ne risque pas d'avoir de l'entartrage, mais plus de risque de corrosion. Là, j'aurai les deux, entartrage et corrosion, et là, j'aurai énormément d'entartrage. C'est bien évidemment de maîtriser ces appoints d'eau, parce que plus je mettrai de l'eau dans mon réseau de chauffage, et plus grand sera le risque de corrosion et d'entartrage. Mais on peut chimiquement éviter ces problèmes d'entartrage ou ces problèmes de corrosion. La plupart des produits chimiques qui sont utilisés, ce sont des dispersants. Il ne faut surtout pas utiliser des produits corrosifs. Dans le temps, ils utilisaient des acides. Aujourd'hui, c'est terminé. On utilise des polyacrylates. On peut disposer de produits dispersants sans contraindre les matériaux. Ça, c'est la première des choses à faire. Mais quand on met des boues en circulation, il faut bien épurer. Donc là, il faut équiper le réseau d'un système de filtration qui permettra d'épurer le réseau de l'eau qui est en rotation dans le réseau.